Monsieur Delsa, votre problème à vous, hein, je vais vous dire, votre problème à vous, et c'est pour ça que les gens vous attaquent souvent. C'est-à-dire que vous n'avez pas un chronogramme clair dans la conduite de vos émissions. On parle de l'Est là. Non, 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 non. Vous n'avez pas un chronogramme clair. Vous passez un peu de coq à l'âne. Non, on parle et vous faites du rafistolage. On parle de l'Est, on parle de la guerre, vrai ou faux? Oui, oui, allez-y. Donc, si je pose la question liée à Kabila, je ne suis pas en dehors de la situation de l'Est. Posez la question. Alors, président Jean-Marie Kassamba, si vous êtes sévère en disant que Félix Tshisekedi ne doit pas violer la Constitution, et vous venez de confirmer... Mais il n'a pas intérêt. Et vous venez de confirmer ce que jusque-là, selon vous, il n'a pas encore violé. Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas violé. Vous avez dit jusque-là... J'ai dit que s'il viole... Mais non, ne confondez pas. Hein. Mais il n'a pas encore violé. Non, ça c'est vous qui le dites. Moi j'ai dit, s'il viole, notre rôle, d'appliquer l'article en tant que citoyen, non, je n'ai pas dit ça. Notre rôle en tant que citoyen, observateur, c'est de lui rappeler. Il y a un autre journaliste qui porte le drapeau de la nation. Oui. Quand il invite les gens, souvent il dit « Oh, ça c'est pas journalistique. Ça c'est pas journalistique. Ça c'est du show. Non, ça c'est un show. Il fait du show. Ok. Il a sa place dans la société. Allez sur des plateaux aux États-Unis, en France, partout, il y a des gens qui font le show. Mais là où ça dérange un tout petit peu, parce qu'ils utilisent les drapeaux nationaux et c'est pas bon. Il semble qu'il porte... Là c'est pas bon. Il porte la patrie. Là c'est... Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais comment les couleurs nationales, ça se respecte. Mais vous validez ce que Sango a porté, mais pour lui, vous non, dites que Sango joue un rôle. Il ne faut pas confondre la tenue de prêtre avec le drapeau national. Ok. Il y a une différence. Ah oui, absolument. Les couleurs nationales, c'est sacré. Maintenant ici, lui, c'est un kabiliste, il est dans l'FCC. Pourquoi alors dans ce que Kabila a créé, pourquoi alors, selon le Congo, est-ce qu'il est automatiquement rebelle? Mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Pourquoi cette tribune a été arrêtée? Pourquoi son parti... Non, il a été interpellé, pas arrêté. Bon, interpellé, il y a eu l'échange avec le service. Il est libre. Mais pourquoi le parti de Makila a été suspendu? Donnez-moi la réponse. Il y a l'article 64 de la Constitution. Oui. En quelque sorte, cet article donne le pouvoir aux Congolais patriotes de barrer la route à ceux qui veulent renverser le pouvoir établi constitutionnellement. Donc, l'article 64 protège les Ouazalendo. Non. Non, donc, oui, non, parce que ils sont en train d'agir selon l'esprit de l'article 64. Je peux lire l'article. Et vous savez... Je peux lire l'article. Non, mais ça c'est la confusion que beaucoup de gens font. Comment? De l'article 64. Oui, oui. La Constitution et les lois de la République démocratique du Congo interdisent aux personnes non habilitées à porter les armes et à se faire justice. Parce que faire la guerre est un métier réservé au corps habillé, aux forces de défense et de sécurité. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. La question... Vous pouvez vous arrêter là. Oui, oui, je m'arrête là, mais laissez-moi amplifier la question. Allez-y. Ceux qui sont à l'Est, l'AFC, M23, ils ont occupé 2 provinces. Est-ce qu'ils ont récupéré ces provinces sur base de quel dispositif de la Constitution ou de quelle disposition de la Constitution? Ici, est-ce que vous ne voyez pas que l'article 64 donne le pouvoir aux Ouazalendo pour barrer la route à ceux-là qui ont pris le pouvoir de cette manière? Faux. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Là-bas, l'AFC fait la loi. Ils font payer des taxes, ils ont l'air militaire, ils ont l'air administration. Est-ce que les Ouazalendo ne sont pas dans cet esprit de la Constitution, l'article 64, première alinéa? Non. Parce que ceux qui sont à l'Est, ils n'ont pas la légalité.
Est-ce que Nanga ne veut pas renverser le pouvoir de Kinshasa quand Nanga dit nous allons chasser Tshisekedi? C'est pas ça du tout. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Non, c'est l'article 64. Mais justement, vous ne comprenez rien. Laissez-moi vous aider. Je vous laisse le temps. Je vous aide en vous expliquant ceci. La Constitution de la République démocratique du Congo, la seule personne qui a prêté serment, pour la protéger, c'est Félix Tshisekedi, qui en est le président jusqu'à l'expiration de son mandat. C'est 2 mandats. S'il y a des gens qui le contestent, ils vont appliquer l'article 64. Contester le pouvoir de Tshisekedi. De 2. Ces gens-là qui veulent le contester, ils peuvent être frappés par l'alinéa 2 parce qu'ils contestent un pouvoir légalement établi. Maintenant, en dehors de ces gens-là, s'il y a une tierce personne, ça peut être Maïmaï, Ouazalendo, tout ce que vous voulez, qui porte les armes, il faut que ça soit préalablement identifié. De la République démocratique du Congo, dans les milieux médiatiques de la RDC, et c'est un journaliste vacciné et confirmé. Selon les proches, il est maître d'école parce que il a fait en sorte que la RDC puisse avoir des journalistes de qualité aujourd'hui, les patrons des médias. Lui, il s'appelle Jean-Marie Kassamba, il est président des journalistes de Kinshasa, patron de l'espace Télé 50. Aujourd'hui, il est enseignant, il enseigne, il vient de distinguer à l'école de Chest, à moins que je me trompe, une distinction qui a fait couler beaucoup d'encre et salive sur la toile. Président Jean-Marie Kassamba, soyez le bienvenu. Bonsoir. Je voulais vous repréciser, le CIES, c'est le Collège des hautes études en stratégie de défense. C'est une école publique, post-universitaire, créée par Joseph Kabila en 2017 et qui forme qui? Les hauts cadres, les généraux, les colonels, c'est réservé seulement aux hauts cadres. Des députés, des ministres, des mandataires, sur dossier et désormais à partir de cette entrée sur entretien. Vous devez être checké à l'ANER, ministère de la Défense, à la DEMIAP, et c'est le CIEST qui est aujourd'hui la référence en matière stratégique dans notre pays pour être estampillé patriote, comme vous aimez bien le mot patriote. Voilà. C'est un collège régional. N'y accède que, comme vous voyez là, il y a des colonels et des généraux des pays de la sous-région, SADC, CAC, et les intervenants au CIEST, ce sont les professeurs internationaux qui donnent des cours soit en vidéoconférence, soit ils viennent en visite. C'est avec la coopération avec la France. Voilà. Ce n'est pas une école de petits messieurs. Ah non, 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 on n'y accède pas comme ça, le CIEST. C'est le président de la République qui vient pour délivrer le diplôme à chaque fois. Moi, j'étais en session spéciale, la 4e session spéciale. C'est le président Tshisekedi qui nous a offert ce diplôme en 2018. Et maintenant, je viens de terminer l'école doctorale. Je commence l'école doctorale parce que l'école doctorale commence par Master 2, puis la thèse elle-même, où je viens de distinguer, comme vous avez dit, avec très grande distinction.
Alors, président Jean-Marie Kassamba, c'est vrai, ça fait trop de polémiques sur la toile par rapport à votre... Polémique de quoi distinction, on va en parler, mais oui. En dehors de votre sujet de défense... Je vous le rappelle, les sujets? Non, non, nous allons en parler. Il ne oui. faut pas... La thématique que j'ai défendue. T'inquiète, je vais vous laisser suffisamment de temps pour qu'on puisse expliquer aux Congolais, aux scientifiques du monde entier, parce que l'émission est en direct sur nos plateformes au Centre TV, Delcas Télévision, sur Facebook au Centre TV, Communication Plus, sur TikTok également au Centre TV, dans plusieurs plateformes et dans plus de 16 chaînes, vous allez suivre cette émission. Président Jean-Marie Kassamba, nous allons, en dehors de ce que vous avez défendu, et nous allons également décrypter les grandes lignes d'actualité. Vous êtes sans ignorer, le chef de l'État était en France, hein. Il était en France et puis par après à Cœur. Il est à Qatar maintenant, Qatar à Doha, maintenant, en passant par l'Égypte. En dehors de ça, nous allons également évoquer la question du social congolais, on va en parler. Vous avez reçu le gouverneur de la Banque centrale. Toutes ces questions, les Congolais veulent à ce que l'analyste Jean-Marie Kassamba puisse éclairer l'opinion. Mais d'entrée des jeux, président Jean-Marie Kassamba, parce que vous êtes patron des médias, on ne peut pas aller plus loin sans d'abord vous poser des questions liées à votre secteur ou dans votre secteur. En dehors de Télé 50, une télévision qui a révolutionné l'espace médiatique de la République démocratique du Congo, c'est une question du public. Est-ce que Jean-Marie Kassamba peut nous citer 5 chaînes qui suivent les pas de Télé 50? Où? En RDC. En RDC. Oh. D'abord, en tant que président de la presse, je n'ai pas donné des notes, sinon je ne suis pas un président. Okay. Le président... Mais quand même, les chaînes qui se distinguent... Non, le président préside tout à faire mieux. Je suis au-dessus de la mêlée, au-delà d'être moi-même patron de presse, parce que je n'ai pas que Télé 50, j'ai Télé Plus, j'ai Star Télévision, j'ai Radio 50, j'ai l'Espace 50, donc... et je milite pour que les médias, vous l'avez dit, nous avons révolutionné le secteur médiatique dans notre pays. Je m'orgueille, je suis content que beaucoup suivent ce pas. Et ceux qui suivent le pas s'améliorent chaque jour qui passe. Et moi, je suis un homme heureux. Chaque fois, on m'invite à aller baptiser, encourager, etc. Et en tant que papa, je ne peux pas commencer à donner des points à tel enfant, non. Moi, je demande à ce que ceux qui ne sont pas bons s'améliorent. Ceux qui ne sont pas dans l'éthique et la déontologie professionnelle, eh ben, ils viennent. Ceux qui font parfois des écarts, hein, comme on a pu constater d'ailleurs cette semaine, on a vu de poser des questions d'une manière très partiale et ça ne cadrait pas du tout avec le professionnalisme. Voilà, je l'ai lancé l'appel pour qu'ils reviennent aux fondamentaux de notre métier. C'est comme ça qu'un patron de presse fait. Je ne peux pas être partial pour dire, si je commence à dire c'est tel est le numéro 1, tel est le numéro 2, forcément, ceux qui sont en train de monter vont dire, mais président, pourquoi vous avez donné des points? Nous aussi, on fait des efforts. Ne donnez pas de points, mais c'est quand même important. Mais il y a des médias de référence. Oui, oui. Il y a des médias de référence dans notre pays. Tout le monde commence à les reconnaître aujourd'hui. Ça, c'est Télé 50. C'est que nous avons... New Look, Télé 50. Oui, absolument. Ce que nous avons fait, c'est à la fois mettre à niveau Télé 50 du point de vue d'équipement. Nous avons aujourd'hui 2 studios ultra modernes, c'est-à-dire il y a un studio 360 degrés, un autre studio A 360 degrés et studio B 360 degrés avec 6K. Enfin, les techniciens comprendront, les ingénieurs comprendront ce qu'on appelle 6K, c'est-à-dire qu'on est en haute définition, plus, et que ce soit pour le son, pour l'image, bon, on est dans autre chose. Ça, c'est les studios B, par exemple, que tu es en train de montrer, mais le studio A, qui a été inauguré il y a 10 jours, autant mieux que celle-là. Président Jean-Marie Kassamba, mais on le fait parce qu'on a la volonté d'être aux normes. Vous nous avez conseillé qu'un journaliste doit vivre de son métier. Oui, absolument. Et je continue à le dire. Alors, quand Jean-Marie Kassamba avait créé Télé 50, les autres étaient encore des travailleurs chez les autres. Oui. Aujourd'hui, vous avez Israël Moutoumbo qui a sa chaîne.
Vous avez... Et je suis fier de lui. Israël Mutombo? Oui, je suis fier de lui. Est-ce que vous sentez le professionnalisme? Ah, absolument. C'est un self-made man. Il n'a pas été formé initialement dans ce métier. Il est venu par passion. Il faisait de l'animation. À l'époque, je me rappelais sur Africa Télévision. Ensuite, il est passé chez Gabi Chabani. Il a créé des concepts de Bossolo. Et il s'est accroché. Et il s'est inspiré de nous parce que jusqu'à aujourd'hui, il dit, Président, vous êtes notre modèle. Et je lui ai dit à l'époque, comme je dis à beaucoup d'ailleurs, à vous y compris, la télévision, c'est d'abord l'équipement. Vous devez avoir le minimum du matériel qui vous mette à niveau. La télévision, c'est le contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sujets que vous allez traiter, la manière de le traiter, les contenus, c'est-à-dire le canevas de votre émission, la manière de concevoir, la manière de poser les questions. C'est ça la télévision. Ensuite, c'est la présentation. Vous ne pouvez pas être, excusez-moi du terme, bazardé à la télévision. On dit audiovisuel. On écoute, on regarde. C'est pas pour rien qu'on s'est maquille à la télévision. C'est pas pour rien qu'il y ait des lumières à la télévision. C'est pas pour rien qu'il y ait des filtres à la télévision. Donc, ne peut faire de la télévision que celui qui a le souci de peaufiner ce qu'il fait. Et regardez les nouveaux studios d'Israël Mutombo. C'est aux normes. C'est bien. C'est aux normes. Et les jours où il a terminé ses studios, il m'a encore invité pour venir baptiser et l'encourager pour le faire. Alors, mais s'il y a un souci, Président, vous allez nous excuser, mais c'est quand même important, c'est des questions allez-y, posez. Des Congolais de la diaspora. Est-ce que l'accoutrement d'Israël Mutombo, est-ce un style qui donne sens à son contenu, au contenu de son émission Bossolo en politique? Est-ce que c'est du journalisme pire ou c'est un peu un style qui ouvre, qui laisse la place à n'importe quoi? Non. Donc un peu... Ce que fait Israël Mutombo, c'est ce qu'on appelle son accoutrement, la présentation thématisée. Autrement dit, c'est un costume. Au cinéma, comme dans l'audiovisuel, il y a des costumes. Il joue un rôle avec ses costumes de sango, de prêtre. C'est-à-dire que pendant qu'il est en train de faire son show, il appelle ça la messe. Et celui qui dit la messe, c'est un prêtre. C'est tout. C'est un rôle qu'il joue. En s'habillant comme ceci, en jouant ce rôle-là, ça ne lui enlève pas les contenus qui doivent être à la fois informatifs. Dans l'émission Bossolo. Bien évidemment, bien évidemment. C'est un rôle. Allez sur beaucoup de plateaux, vous allez voir ceux qui s'habillent en costume cravate, ceux qui s'habillent en chemise simple. C'est un uniforme, c'est un costume qu'il porte. Donc c'est digne à la présentation. Oui, c'est un costume. C'est un costume. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'il dit en portant ces costumes. Il peut dire des choses sérieuses, tout comme il peut dire des choses, des détentes. Il peut faire de l'humour. Mais c'est un costume. Alors, au président Jean-Marie, c'est un rôle. Je vais vous citer 3 personnes parce que c'est... Maintenant, je vais juste un peu cadrer ce que vous êtes en train de dire. Son tempérament, quelquefois, dérange les gens qui n'essaient pas de comprendre ce qu'il joue comme rôle. Il fait à la fois de l'éditorial, mais aussi de l'analytique. L'éditorial. La différence entre l'éditorial et... l'éditorial, c'est tout simplement, il donne un point de vue en tant que éditorialiste, patron de presse, leader d'opinion, et ça n'engage que lui. Il s'exprime sur un sujet. Il dit, voilà, moi je pense qu'il y a telle situation, telle situation, telle situation, voici mon point de vue. Ça, c'est l'éditorial. Maintenant, il peut donner un point de vue en tant qu'analyste, en tant que journaliste, pour dire, nous avons été sur le terrain, nous avons constaté cette situation, voici les dessous, voilà ce qui en découle, etc. Et donc, quand les gens ne font pas la différence entre l'éditorialiste, l'analyste et l'intervieweur, il peut condenser le tout dans les 3. Est-ce que c'est lui qui fait l'éditorialiste? Est-ce que c'est lui qui analyse, qui donne son opinion? Est-ce c'est un journaliste pur? Bien sûr. Un éditorialiste, c'est d'abord
Un leader d'opinion, il peut être journaliste, tout comme être directeur général comme moi, il peut être chef d'édition. L'éditorial, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement un exercice, un genre journalistique. Réservé aux journalistes? Non, non. Ça peut être un éditorialiste, peut être un professeur d'université, ça peut être un spécialiste. Mais quand vous êtes sur un plateau de télévision, vous êtes en train d'analyser, vous avez les invités, mais vous donnez votre point de vue. Pendant l'émission, vous êtes éditorialiste, vous êtes journaliste, ou bien comment? Mais vous pouvez Parce que si vous êtes seul, ça peut se comprendre. Mais si vous avez les invités, à un moment, vous arrachez la parole aux invités, vous commencez à donner votre point de vue, à parler, vous faites l'éditorial, vous faites quoi? Non, c'est-à-dire, il faut comprendre. C'est des questions des journalistes. Je suis la technique. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas tout ceci. La technique journalistique, ce sont les genres journalistiques. D'abord, soit vous faites de l'information, là vous donnez votre journal avec les chapeaux, les sujets, les développements, etc. Soit vous faites ce que nous sommes en train de faire ensemble, un talk show, questions-réponses. Soit vous faites le débat, hein, comme Club 50, où les gens viennent débattre autour des sujets, etc. Soit vous êtes vous-même maître de cérémonie, autrement dit, quelqu'un qui assure la police du débat, mais ça ne vous empêche pas d'avoir un point de vue. Ça ne vous empêche pas d'avoir un point de vue. Donc, les gens, il faut qu'ils arrêtent à penser que Israël Mutombo, c'est un donneur de leçons, il confond tout, il ne comprend pas ce qu'il dit. Non, c'est faux parce que, et pour preuve, il vient de terminer un cursus de licence en droit. Nous les félicitons d'ailleurs. Oui, licence en droit. Il s'est formé. On a dit, oui, c'était un infirmier, il ne connaît rien, la journaliste. Non. Il a appris sur le terrain, il a regardé ce que font ceux qui ont été formés dans les écoles comme nous, et puis il a dit, je ne peux pas m'arrêter là, je dois peaufiner ma connaissance du droit. Est-ce que Jean-Marie Kassamba considère Israël Mutombo comme un journaliste? Il est journaliste. Est-ce que vous voulez l'inviter dans votre émission Club 50? S'il en a envie, oui, je peux l'inviter. S'il veut se frotter aux autres, c'est pas évident de venir au club. Il semble que ça serait un exercice très compliqué. Ah, mais ça serait parce compliqué. Que les gens les réclament également dans votre mais volontaire, je vais le proposer. Ah, ok. Pas de problème. Alors, au président Jean-Marie Kassamba, je mais c'est très prisé, Club 50. Hein. vous en connaissez un coin? Oui, j'étais là. Mais oui, vous avez eu votre... Il semble qu'il y avait un complot contre Delphin, mais non, quand même... vous avez eu votre douche froide. Non. Président Jean-Marie Kassamba, il y a un autre journaliste. C'est vraiment important. Et répondre à cette question, ça va aider. Oui. Je peux avoir John Kabamba, s'il vous plaît, parce que le président est là. John Kabamba, le peuple parle. Il y a un autre journaliste qui porte le drapeau de la nation. Oui. Quand il invite les gens, souvent il dit « Oh, ça c'est pas journaliste. Ça, c'est pas journalistique. Ça, c'est du show. » C'est important. Je peux avoir la photo de M. John Kabamba. Lui aussi, il semble que la personne qui a ouvert la voie, c'est Zachary Barabassou, qui avait amené Lingala Facile. Ça, c'est pas journalistique. C'est quoi alors? Parce qu'il reçoit également, il reçoit les acteurs politiques. Non, très suivi aujourd'hui dans la société. Il est aimé. Il avait lancé un défi au gouvernement. Jubo Kitsabiloko, Ngai, Naokoma Sankara. Non, ça c'est un show. Il fait du show. Ok. Il a sa place dans la société. Allez sur des plateaux aux États-Unis, en France, partout, il y a des gens qui font le show. Mais là où ça dérange un tout petit peu, parce qu'ils utilisent les drapeaux nationaux et c'est pas bon. Il semble qu'il porte. Là, c'est pas bon. Il porte la patrie. Là, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais comment les couleurs nationales, ça se respecte. Mais vous validez ce que Sango a porté, mais pour lui, vous non, dites que Sango joue un rôle. Il ne faut pas confondre la tenue de prêtre avec le drapeau national. Ok. Il y a une différence. Ah oui, absolument. Les couleurs nationales, c'est sacré. C'est pas pour rien que quand on monte les couleurs nationales, tout le monde a l'obligation de s'arrêter. Il semble que ça symbolise l'amour qu'il a pour la patrie. Il défend sa patrie. Non, moi je ne cautionne pas ça. Il faut savoir ce que ça veut dire le drapeau national. Vous pouvez porter le drapeau national pour faire la contestation. Oui, vous contestez ou vous montrez l'amour que vous avez. Si par exemple l'équipe nationale joue, vous portez les drapeaux nationaux. Si vous voulez contester ce que font les membres du gouvernement, vous vous dites, moi je suis patriote, je m'attache à ma nation, voilà les couleurs de la nation. Mais vous ne pouvez pas faire du théâtre avec
le drapeau national. Il est aimé, suivi. Oui, mais au Congo, on aime... Il a été invité au Congo, on aime, en Europe pour aller signer des contrats parce qu'il est très suivi. Oui, parce que les Congolais aiment toujours ce qui est dilettant. Regardez, paix à son âme, l'institutrice qui avait une méthode un peu atypique, là, qui dansait devant des enfants. Madame Elombe. Oui, moi, je n'ai pas apprécié du tout que les gens trouvent qu'elle faisait quelque chose d'extraordinaire, non. Non, du fait qu'elle égayait les enfants et mettait les enfants à l'aise, Madame Elombe... Ça ne fait pas partie du programme national d'éducation. L'enseignante, elle était aimée même par les autorités, justement, j'ai vu. mais vous aimez que ce qui est dilettant. Vous n'aimez pas ce qui est sérieux. Vous n'aimez pas ce qui est coordonné, ce qui est structuré. Vous aimez des blagues. Un pays, ça ne se gouverne pas, ça ne se gère pas, ça ne se développe pas avec des blagues. Un pays, ça se développe avec de la conception, de la démarche cartésienne. Mais les méthodes qui attirent, même Dieu est coordonné. Les méthodes qui attirent, ce n'est pas une méthode validée par le programme national. Oui. Monsieur Jean-Marie Kassamba, la dernière question, directe. Il y a des Congolais de la diaspora qui appellent, on ne peut pas prendre l'appel. Pourquoi Jean-Marie ne participe pas dans les émissions des Top Congo? Apparemment, les gens ont fait une analyse. Apparemment, c'est comme si vous voyez que Top Congo, c'est votre... C'est une chaîne concurrente à Télé 50. On ne vous invite pas, vous ne sollicitez pas. Moi, je n'ai pas de concurrent. J'aime casser les moutons à train. Donc, moi, je n'ai pas de concurrent. Vous le dites tous les jours, j'ai révolutionné, j'ai monté le chemin. Si les gens suivent ce que j'ai fait, tant mieux. Non, c'est un média du Congo. Moi, je préside, ils sont à Kinshasa, donc ils sont dans ma circonscription, comme tous les autres médias. On ne vous invite pas vous refusez mais j'ai été beaucoup invité à Top Congo. Beaucoup invité, d'ailleurs. Mon ami Kalou Sakweno m'a invité beaucoup, ses équipes m'ont invité beaucoup. D'abord, c'est un peu loin du centre-ville, et ensuite... jusque-là, je n'ai pas trouvé... Vous êtes en ville et ils sont de l'autre côté? Oui, en Biza. Moi, je suis centre-ville et avec les embouteillages, c'est compliqué. Monsieur Jean-Marie Kassamba, si j'ai posé la question, si j'ai posé cette question, j'aimerais vraiment vous affronter. C'est quoi? Kassamba. Oui. Ils ont fait une émission avec José Makila, oui, Christian de Sakweno et Thierry Kambundi. Mais comme ils en font avec beaucoup, hein. Laissez-moi quand même poser cette question. Oui. Ils ont été caricaturés, considérés comme les militants du pouvoir. Je ne sais pas si vous avez suivi cette émission. Il semble que face à José Makila, les deux, ils étaient comme les envoyés du pouvoir. Ils étaient hors les rôles des journalistes. Vous, quand vous avez suivi cette émission, quelle est votre lecture de leurs prestations? D'abord, je n'ai pas tout suivi. J'ai vu quelques extraits. Les extraits. Comme président. Moi, je vous ai parlé, professionnel. Je vous ai parlé au début de l'émission tout à l'heure de normes journalistiques. Et moi, je m'en tiens aux normes journalistiques. C'est ce que je vous apprends. C'est ce que j'apprends à toute cette génération de normes journalistiques. Je vous apprends également ce qu'on appelle l'équilibre dans les techniques journalistiques d'interview, par exemple. Je vous apprends aussi que l'éthique et la déontologie professionnelle stipule que lorsqu'on pose des questions, on laisse l'interviewé répondre, et ce n'est pas un débat avec l'interviewé, même si on a son point de vue en tant qu'intervieweur. Je ne sais pas si ça a été intégré dans cette production-là. Bon, l'opinion s'exprime sur l'appréciation de ce qui a été fait. Mais il y a un autre volet que moi j'ai trouvé en tant que patron de presse cette fois-ci, et surtout l'autorégulation. J'avais écouté Bossembe, président du CESAC, et j'avais écouté le ministre Mouya dire que ceux qui sont à l'Est, ou plutôt ceux qui sont avec l'AFC, M23, les Rwandais, etc., il ne faut pas leur donner la parole. Si vous leur donnez la parole, vous êtes automatiquement sanctionné. Et beaucoup de... Il ne faut pas les offrir l'espace qui s'exprime. Exact, exact. Beaucoup de médias, notamment, me posent des questions, mais président, on a vu José Makila qui était à Nairobi, reçu par Thierry Kambundi et que dit le... Paulette Kimuntu m'a aussi posé cette question. Est-ce qu'elle aussi, elle peut se permettre d'aller interviewer peut-être Corneille Nangaa
ainsi de suite. Vous, comme président, moi, l'idéal pour moi, c'est qu'on laisse tout le monde interviewer tout le monde. C'est ça le journalisme. Qu'est-ce que ça veut dire? L'équilibre de parole. Quelqu'un donne son point de vue, il y a un contre-point de vue. Comme ça s'est fait sur TV5, comme ça s'est fait sur RFI, comme ça s'est fait sur France 24, etc., etc. Si on permet que un média de Kinshasa fasse cet exercice-là, il faut que ça soit étendu à d'autres médias. Sinon, c'est partiel, sinon les gens vont penser qu'il y a deux poids, deux mesures. Peut-être parce que José Makila n'est pas, dans la province occupée. Ils se sont déplacés pour aller là où il est. Maintenant ici, lui, c'est un kabiliste, il est dans l'FCC. Pourquoi dans ce que Kabila a créé, selon le Congo, est-ce qu'il est automatiquement rebelle? Mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Pourquoi cette tribune a été arrêtée? Pourquoi ils sont partis non, il a été interpellé, pas arrêté. Interpellé, il y a eu l'échange avec le service. Il est libre. Et pourquoi le parti de Makila a été suspendu? Donnez-moi la réponse. Donc, si les services de l'État pensent que ces partis politiques sont en train de coopérer avec les gens... Alors, si son parti est interdit, le média qui l'a interviewé n'est pas inquiété. Vous ne trouvez pas qu'il y a deux poids, deux mesures? Moi, je n'ai pas les raisons que le ministère de l'Intérieur a avancé. C'est pour cela que moi, en tant que président, je suis pour que tous les médias soient traités de la même manière. Donc vous pensez que tous les journalistes... Top Congo est traité différemment que d'autres médias? Je ne sais pas. C'est ce que beaucoup de journalistes de Kinshasa me posent comme problème. Même les médias étrangers d'ailleurs. Parce qu'ils étaient le premier à être... Certains ont été convoqués. Al Jazeera a été suspendu, vous vous rappelez. TV5, RFI, voilà. Moi, le ministre Mouya me l'a dit, même Bossemela a répété plus d'une fois. Que vous n'avez pas donné la parole aux proches de Kabila ou soit au M23. Aux gens qui sont dans la rébellion. Est-ce que la question, José Makila, est-il dans la rébellion? Bon, est-ce que Obé Minako est dans la rébellion? Mais Obé Minako parle, non? Non, je pose la question. Je dis Obé Minako parle. J'ai reçu Ferdinand Kambere ici avec Abraham Lokabonga il y a quelques jours. Est-ce que cette Koukouni est dans la rébellion? C'est pas moi de répondre à cette question. Évitons ça. Vous pensez que... C'est ça qui discrédite notre démocratie. Parce que vous dites que... C'est ça qui discrédite on ne peut pas interdire ou soit suspendre le PPRD, ATD de José Makila et d'autres, mais il semble qu'à l'époque de Kabila, on avait suspendu le parti de Roger Lumbala. Le parti de Roger Lumbala parce qu'il était affilié... Écoutez, pourquoi vous devez toujours vivre avec les rétroviseurs? Vous dites? Pourquoi vous devez vivre avec les rétroviseurs? Est-ce que vous, là, tel que vous êtes, Monsieur Delphin, votre état d'esprit, votre fonctionnement d'il y a 10 ans, il y a 5 ans, votre comportement, c'est le même jusqu'à aujourd'hui? Vous savez ce qu'on appelle la jurisprudence? Non, je vous pose la question. Vous savez ce qu'on appelle la jurisprudence? Oui, je sais la jurisprudence, alors, mais je sais aussi ce qu'on appelle, dans la vie, on se sert des erreurs du passé pour avancer. Et le président Tshisekedi lui-même l'a dit, je ne vais pas aller fouiner dans les poubelles ou dans les placards. La proactivité, c'est ça. On n'est pas revenu ici sur le travail que j'ai défendu. Ce travail, si vous voulez bien, et j'aimerais bien qu'on puisse en débattre. Parlons-en. C'est un sujet fondamental. Je vous laisse le temps. J'ai choisi ces sujets d'une manière, on va dire, primordiale. Voilà. C'était quoi les sujets? C'était quand j'ai fait mon travail de 180 pages. 180? Oui, monsieur. C'était pas un petit travail, hein? Non, 180. Ok. Voilà notre directeur d'école doctorale. Voilà le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre. Voici un grand professeur qui est à l'IPEN. Et c'était eux, le membre du jury, avec l'actuelle conseillère de la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Ok. Oui, c'est eux. Donc c'était calé comme ça avec les hommes importants. Bien, ils sont là, avec les généraux, les colonels, les directeurs généraux, les conseillers du président Tshisekedi, ils sont aussi dans cette promotion. Donc c'était pas comme Matata qu'il avait loué des professeurs
de mauvaise qualité. Comment vous allez louer donc vous n'avez pas loué. C'est professeur qui s'appelle Edith Tamboué, directeur du cabinet adjoint de la Première ministre, grand professeur dans des grandes universités et qui n'a pas faim. Voilà, celui que vous venez de voir, c'est le conseil du président Tshisekedi. Vous allez le louer comment? Voilà, lui c'est un directeur général. Voilà le Congo. C'était quoi l'intelligence, le travail, le sujet est stratégie de communication du gouvernement de la République démocratique du Congo face à la crise de l'Est sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi. Ça tombe bien avec la question de partis politiques. Vous parlez des stratégies. Qu'est-ce que vous avez écrit? Qu'est-ce que vous avez travaillé? Mais pourquoi vous avez obtenu la grande distinction? J'aimerais bien que nous puissions ce travail scientifique, ça n'a rien de politique. Des débats, excusez-moi du terme, de pacotille, de politique, d'émotionnel. C'était quoi les grandes lignes? C'est une étude, d'abord sur la stratégie adoptée par Félix Tshisekedi et son gouvernement depuis qu'il est au pouvoir, pour traiter les grandes questions de sécurité par rapport à la guerre que nous avons à l'Est. Je n'ai pas voulu m'étendre à 30 ans, depuis Mobutu. J'aurais voulu, parce que je vais faire maintenant en thèse dès l'année prochaine, je me suis limité, j'ai circonscrit ces sujets durant la présidence de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que tous les jours, on nous parle d'un certain nombre de sujets concernant la manière de traiter des questions sécuritaires vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis de la sous-région, vis-à-vis des groupes armés, vis-à-vis de l'opinion nationale, vis-à-vis de l'opinion internationale, avec un cadrage, autrement dit, un discours précis. J'ai pris un corpus de 55 documents. Tweets, briefing presse, intervention dans les médias, communiqué de presse, pour faire l'analyse de la manière dont le président de la République, le ministre porte-parole du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, traite des questions de communication, à la fois du gouvernement, communication en temps de crise, et tout cela pour, déceler les codes techniques. Est-ce qu'ils sont accusatoires, principalement accusatoires, c'est-à-dire, voilà, les Rwandais nous agressent, on ne nous aime pas, c'est de la prédation. Comme vous, là, vous avez créé de nouveaux concepts, là. Les Congolais de bonne qualité, de mauvaise qualité. Voilà, ça ce sont ce qu'on appelle les postures communicationnelles. Et puis, je me suis posé la question, quand ils utilisent ce type de discours, c'est quoi les effets? Parce que la communication, on recherche les effets. L'information, on donne les faits. Quand M. Delphin utilise communication politique congolais de mauvaise qualité, il faut dire que le Rwanda nous agresse. Il recherche quoi au sein de l'opinion? Il veut que tout le monde se range derrière Tshisekedi pour combattre le Rwanda. Est-ce qu'il veut donner des vraies informations? Pourquoi notre armée, quelquefois, perd du terrain, on perd... Par exemple, là, on est occupé. Comment on est arrivé à être occupé si on avait une stratégie de communication pour persuader la communauté internationale à être de notre côté? Et je suis arrivé à la conclusion qu'il y a comme une partialité analytique dans le chef de dirigeants congolais, volontairement. Il y a beaucoup de pans, des techniques communicationnelles qui ne sont pas utilisées. Il y a des gens, ce qu'on appelle les supports de communication qui ne sont pas utilisés. Et puis, il y a ce qu'on appelle la communication programmée. Selon Timothy Combe, c'est un théoricien américain qui a beaucoup écrit sur la communication des crises. Il y a par exemple Ervin Goffman, qui est un Canadien, qui est revenu sur les jeux de rôle dans
la gérance de pays. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ce que vous appelez communicateur de l'opposition, enfin de la majorité, pardon, ils jouent un rôle. Les députés jouent un rôle. Les membres du gouvernement jouent un rôle. Les Ouazalènes jouent un rôle. Mais tous ces gens-là, on leur fait jouer des rôles sans savoir quels sont les résultats que ça va donner. Par exemple, lorsque il est interdit, par exemple, d'utiliser des mercenaires ou des civils pour faire la guerre, un président de la République dit oui, je valide qu'il y a les Ouazalènes qui ont des armes, qui font la guerre pour défendre leur patrie. Les patriotes, Ouazalènes, ça veut dire patriotes. Oui, par exemple. Maintenant, si on va réfléchir du point de vue juridique, on va lui opposer ça à un moment donné. Quand les Ouazalènes vont poser des actes qui ne sont pas conformes à la loi de la guerre, parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas appris la guerre, ils ne connaissent pas les règles de la guerre, parce que la guerre est codifiée. Ça risque de nous poser des problèmes. Deuxième exemple. Non, non, avant que vous puissiez donner le deuxième exemple, mais il y a l'article 64 de la Constitution. Oui. En quelque sorte, cet article donne le pouvoir aux Congolais patriotes de barrer la route à ceux qui veulent renverser le pouvoir établi constitutionnellement. Donc, l'article 64 protège les Ouazalendo. Non. Non, donc, oui, non, parce que ils sont en train d'agir selon l'esprit de la non, monsieur, de l'article 60. Je peux lire l'article. Et vous savez, je peux lire l'article. Non, mais, oui. Ça c'est la confusion que beaucoup de gens font. Comment? De l'article 64. Oui, oui. La Constitution et les lois de la République démocratique du Congo interdisent aux personnes non habilitées à porter les armes et à se faire justice. Parce que faire la guerre est un métier réservé au corps habillé, aux forces de défense et de sécurité, et dans les règles circoncis. On ne peut pas, d'ailleurs c'est pour ça que si vous là, civil, si Ouazalendo soit-il, si patriote soit-il, si on coince dehors là-bas avec une arme, vous dites non, moi je suis patriote, je suis en train de défendre mon pays, on vous arrête. Mais il y a ce qu'on appelle légitime défense, il y a ce qu'on appelle légitime défense, M. Jean-Marie Kassamba. Mais c'est pour ça que vous êtes dans une confusion permanente qui va coûter très cher à tous ces amateurs. Je vais lire l'article 64. Attendez. C'est pour ça que ça va coûter cher à toutes les personnes qui improvisent ce qu'on appelle, ou qui lisent de travers les dispositions. Seuls les militaires ont droit de porter les armes et de faire la guerre. Ça oui. Seules les personnes habilitées peuvent faire la guerre pour défendre la patrie. Il y a des exceptions. Ces exceptions, c'est lorsque il y a par exemple ce qu'on appelle l'appel à la mobilisation générale. Mais cet appel à la mobilisation générale doit être aussi codifié. Les gens qui vont répondre à cet appel de mobilisation générale doivent être identifiés. Ils doivent être circoncis dans des zones précises. Et c'est pendant un temps donné. Sinon, vous allez faire des groupes armés partout et ça se rappelle la guerre civile. Et ce n'est pas autorisé dans une république. On peut vous poursuivre sur le plan national, sur le plan international, et ce sont des pratiques imprescriptibles. Monsieur Jean-Marie Kassamba, j'aimerais que nous puissions rester dans l'esprit de la loi, s'il vous plaît. Allez-y. C'est quand même important. Dites-moi là où c'est dit parce que vous avez fait un travail scientifique. Les civils doivent porter des armes et combattre. Vous avez fait un travail scientifique. Oui. Je veux remonter d'abord dans l'histoire. Laurent Désiré Kabila, parce que vous aimez bien la famille Kabila. Non, j'aime tout le monde. J'ai dit vous aimez d'abord. Oui. Vous êtes un amoureux de la famille Kabila. Non, pas un amoureux. Je suis Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila, oui. Il avait demandé aux Congolais de prendre tout objet. Oui. Mobilisation générale. Pour défendre la patrie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. Pour défendre la patrie. Vous n'allez pas me dire que Laurent Désiré Kabila à l'époque, il avait violé les lois de la République parce qu'il y avait les infiltrés qui étaient venus pour nous faire du mal. Un Congolais... J'ai dit que c'était ponctuel et circonscrit. Il n'a pas dit la République démocratique, partout où vous êtes, prenez les armes, faites ce que vous voulez, attaquez qui vous voulez.
C'est interdit, ça. C'est interdit. Kinshasa a été attaqué par les Rwandais. À Massina, ici, les gens se sont opposés. Il y avait aussi ce qu'on appelle les Maïmaï à son temps, ce qu'on appelle les forces d'autodéfense. Mais l'État a eu l'obligation de les encadrer pour que ceux qui veulent faire l'armée intègrent l'armée et les autres reviennent à la vie civile. Alors, j'ai lu l'article 64 de la Constitution parce que vous parlez de la loi. Oui. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. La question... Vous pouvez vous arrêter là. Oui, oui, je m'arrête là, mais laissez-moi amplifier la question. Ceux qui sont à l'Est, l'AFC, M23, ils ont occupé 2 provinces. Est-ce qu'ils ont récupéré ces provinces sur base de quel dispositif de la Constitution ou de quelle disposition de la Constitution? Ici, est-ce que vous ne voyez pas que l'article 64 donne le pouvoir aux Wazalendo pour barrer la route à ceux-là qui ont pris le pouvoir de cette manière? Faux. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Là-bas, l'AFC fait la loi. Ils font payer des taxes, ils ont l'air militaire, ils ont l'air administration. Est-ce que les Wazalendo ne sont pas dans cet esprit de la Constitution, l'article 64, premier alinéa? Non. Parce que ceux qui sont à l'Est, ils n'ont pas la légalité. Oui, ils n'ont pas la légalité. Ils sont en train d'exercer le pouvoir. Attendez. Ils sont en train d'exercer un pouvoir sur la population de ces 2 provinces. Bukavu et Kivu. Que je vous explique. Pas de problème. Vous la légalité, la souveraineté de la République démocratique du Congo est exercée par le pouvoir central de Kinshasa en main de Félix Tshisekedi et son gouvernement. Ceux qui sont à l'Est, ce sont des opposants, des rebelles, si vous voulez. Les opposants armés. Oui. Ok. Comme ceux qui sont en Ituri, comme les Mobondo, comme, je vais vous en citer autant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Cet article-là s'applique aux Congolais qui vont s'opposer au pouvoir de Kinshasa. Est-ce que ce n'est pas le cas? Non. Parce que Wazalendo ne s'oppose pas au pouvoir de Kinshasa. S'il vous plaît, M. Jean-Marie Kassamba, vous venez de faire un travail scientifique, s'il vous plaît. Parce que vous ne comprenez pas. Non, non, j'ai dit, parce que vous dites que ça risque d'être dans les jours à venir un problème pour Tshisekedi, parce que les Wazalendo ont pris les armes. Oui, parce qu'ils sont pas militaires. Ils ont pris les armes pour barrer la route à ceux qui veulent renverser le pouvoir. Voilà pourquoi j'ai lu l'article 64 de la Constitution. Tout Congolais a le devoir. Quand on parle de tout Congolais, ici on a différencié les Wazalendo, non les Wazalendo. Je vous ai dit que les Wazalendo, ce sont des patriotes. Ici, quand on parle de tout Congolais, a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution, de la présente Constitution. Je prends deuxième alinéa pour amplifier. Deuxième alinéa. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État et le punit conformément à la loi. Est-ce que Nanga ne veut pas renverser le pouvoir de Kinshasa quand Nanga dit nous allons chasser Tshisekedi? C'est pas ça du tout. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Non, c'est l'article 64. Mais justement, vous ne comprenez rien. Laissez-moi vous aider. Je vous laisse le temps. Je vous aide en vous expliquant ceci. La Constitution de la République démocratique du Congo, la seule personne qui a prêté serment, pour la protéger, c'est Félix Tshisekedi, qui en est le président jusqu'à l'expiration de son mandat. C'est 2 mandats. S'il y a des gens qui le contestent, ils vont appliquer l'article 64. Contester le pouvoir de Tshisekedi. De 2. Ces gens-là qui veulent le contester, ils peuvent être frappés par l'alinéa 2 parce qu'ils contestent un pouvoir légalement établi.
Maintenant, en dehors de ces gens-là, s'il y a une tierce personne, ça peut être Maïmaï, Ouazalendo, tout ce que vous voulez, qui porte les armes, il faut que ça soit préalablement identifié. Par qui? Par celui qui est constitutionnellement habilité à faire la guerre. C'est qui? Le pouvoir central. Il identifie, soit il enrôle ces gens, soit il les encadre pour qu'ils ne puissent pas se livrer aux bavures. Parce que ce qu'on appelle ça l'entretien de groupes armés, c'est qui est aussi punissable par la loi. Sinon, c'est la bérésina. C'est-à-dire que tout le monde peut s'autoriser à tout faire. Peut-être que vous n'avez pas l'information. Laissez-moi vous donner l'information. Parce que vous parlez de Ouazalendo, je vous informe qu'il y a une structure qui encadre le Ouazalendo. L'honorable Bitakwira, l'honorable Willy Michiki, ils ont été responsabilisés pour conduire ces Ouazalendo et être faire les ponts entre le pouvoir. Monsieur, vous êtes en train de dire des choses qui sont graves. Non, j'ai dit, les honorables députés, les autochtones, les natifs du coin. Monsieur, arrêtez. Il faut quand même Nous sommes en République ici, arrêtez de raconter des mais je vous ai cité parce qu'ils ont fait des meetings là-bas, dire que justement, c'est ce qui est mauvais. Comment? C'est que vous êtes en train de raconter là. Les élus. On est suivis. Oui. C'est les élus du coin. Monsieur, depuis quand un député, pouvoir législatif, il va s'immiscer du pouvoir exécutif? Non, il est légitime, il a été voté. Pas légitime du tout. Il a été voté dans ces contrées. Il n'a pas qualité pour aller s'occuper de la chose militaire, monsieur. Un député n'a pas le droit d'aller s'occuper des militaires ou de s'occuper des armes. Il va toucher les armes. Et si un député a les informations du coin, parce que c'est un élu du peuple. Il n'a qu'à fournir ces informations aux services habilités. Il y a la DEMIAP, il y a l'ANER, il y a l'état-major, il y a le ministère de la Défense. Un député doit légiférer, doit contrôler les gouvernements. Et au sein de l'Assemblée nationale, il y a la commission défense qui reçoit tous les dossiers relatifs à la défense. C'est qui votent les lois, qui votent les budgets. Ils n'ont pas à s'occuper des groupes armés. Monsieur Jean-Marie Kassamba, est-ce que vous savez, au moins vous êtes journaliste, vous savez qu'il y a certaines informations liées à l'armée, on ne peut pas mettre ça à la place publique. Oui, mais qu'est-ce que vous dites là? Mais pourquoi? Mais pourquoi vous voulez que tout ce que le gouvernement fait avec le Ouazalendo, qu'on puisse publier ça? Du moment que vous savez qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. Écoutez. Je vous ai flashé, mais vous voulez qu'on mette tout. Vous venez de faire un travail stratégique. Monsieur, moi je suis scientifique. Mais vous venez de faire un travail stratégique. C'est ça l'objet. Mais vous savez que toutes les informations liées à l'armée, par rapport à la sécurité, on ne peut pas divulguer ça. Pourquoi vous voulez qu'on vous informe de tout ce qui se passe? Laissez-moi vous donner ce qu'on appelle les B.A.B.A. Le fonctionnement d'un État. Continuez. Le B.A.B.A, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ce qu'on appelle séparation de pouvoir. Montesquieu. Il y a l'exécutif. Le chef de l'exécutif, c'est le président de la République, avec le Premier ministre. Il y a le législatif, les chambres, Assemblée nationale, Sénat. Il y a le cours des tribunaux. D'accord? Et il y a nous, de la presse. Quatrième pouvoir. Chaque pouvoir a ses prérogatives. La constitution de la RDC donne les compartiments de chaque pouvoir. Limite les champs du pouvoir. Oui, le pouvoir arrête le pouvoir. Oui. Ce que vous faites là, c'est ce qu'on appelle le mélange d'un genre. La bouillabaisse, la mayonnaise. Allez. Ça s'appelle la jungle. Non. Président, écoutez. Continue. Écoutez. Continue. C'est pour ça qu'en termes de communication, lorsque chaque compartiment ne fait pas son travail d'une manière adéquate et idoine, la confusion profite au désordre. Exemple. Vous venez de me dire, les députés
peuvent aller s'occuper des groupes armés. Non, ils sont natifs et notables du coin. Être natif, ils ont l'information. Ils sont les Ouazalendo, ils les ont votés. Ils ont un problème. Maintenant, le gouvernement utilise les élus du coin pour faire les ponts. Prendre les déshydratants de leur peuple, ramener au gouvernement et faire les ponts. Vous voyez le geste que fait Tshisekedi là. Regardez-le. Ce qu'il fait là. Il dit, moi, je veux respecter ce qui est dans ce document. C'est ça qui montre. Mais l'article 64, c'est ce qu'il est en train de dire. Non, c'est pas ce que vous avez dit là. L'article 64 dit, si par exemple, Félix Tshisekedi fait quelque chose en violation de cette constitution, les Congolais peuvent s'opposer à lui. C'est ça ce qu'il dit l'article 64. Qu'est-ce qu'il a fait en violation de la constitution? Non, c'est une question directe. Non, de mon point de vue, il gère encore ces deux mandats conformément à cette constitution. Alors, si vous n'avez pas vu la violation, si jamais il sort de là, notre rôle, c'est de leur rappeler pour qu'ils reviennent aux fondamentaux. Alors, si vous confirmez que Félix Tshisekedi n'a pas violé la Constitution, laissez-moi alors vous montrer la violation de votre ami. Votre ami. Oh, monsieur. Mais vous êtes en train de... Non, c'est important. C'est important parce que nous parlons du M23 AFC et l'article 64 de la Constitution. Monsieur Delphin, votre problème à vous, hein, je vais vous dire, votre problème à vous, et c'est pour ça que les gens vous attaquent souvent. C'est-à-dire que vous n'avez pas un chronogramme clair dans la conduite de vos émissions. On parle de l'Est là. Non. Vous n'avez pas un chronogramme clair. Vous passez un peu de coq à l'âne. Non, on parle et vous faites du rafistolage. On parle de l'Est. On parle de la guerre, vrai ou faux? Oui, allez-y. Donc, si je pose la question liée à Kabila, je ne suis pas en dehors de la situation de l'Est. Posez la question. Alors, président Jean-Marie Kassamba, si vous êtes sévère en disant que Félix Tshisekedi ne doit pas violer la Constitution, et vous venez de confirmer... Mais il n'a pas intérêt. Et vous venez de confirmer ce que jusque-là, selon vous, il n'a pas encore violé. Non, je n'ai pas dit qu'il n'a pas violé. Vous avez dit jusque-là... J'ai dit que s'il viole... Mais non, ne confondez pas. Hein. Mais il n'a pas encore violé. Non, ça c'est vous qui le dites. Moi j'ai dit, s'il viole, notre rôle... en tant que citoyen. Non, je n'ai pas dit ça. Notre rôle en tant que citoyen, observateur, c'est de lui rappeler qu'il a prêté serment sur cette constitution, il faut qu'il revienne aux fondamentaux de la constitution. C'est ça notre rôle. Alors, analyste, stratège, observateur, quatrième pouvoir. Alors, c'est tout. Mais c'est un être humain, ça peut lui arriver de violer, mais il faut le rappeler. Président Jean-Marie Kassamba, j'aimerais que vous puissiez répondre à cette question comme un Congolais de bonne qualité. Allez-y, moi je suis de très bonne qualité. Alors, si vous l'êtes... Même si votre concept, ça ne veut rien dire. Si vous l'êtes... Les Congolais qui sont en train de nous suivre, oui, ils peuvent tester. Même si votre concept ne veut rien dire. Est-ce que aujourd'hui, Poutine, là où il est, oui, son opposant peut aller voir le président de l'Ukraine et puis il rentre en Russie sans être inquiété? Oui. Oui. Vous êtes sûr? Absolument. Vous le dites pour la beauté de la... Non, j'ai dit oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, et c'est ce qui fait partie de mon travail d'ailleurs, de recherche et d'analyse, en situation de guerre, toutes les voies sont possibles, utilisables pour résoudre les guerres. Et pour preuve, au moment où je vous parle, nous avons des émissaires du gouvernement de la RDC qui rencontrent des émissaires de l'AFC M23. Ils parlent ensemble, ils mangent ensemble, ils échangent des documents, ils se téléphonent. Il y a des envoyés spéciaux, que vous ne connaissez peut-être pas, qui vont au Rwanda, qui rencontrent les officiels rwandais, qui discutent. Ça se passe sur tous les théâtres des conflits. Alors, il ne faut pas qu'en RDC, qu'on crée un autre monde où il n'y a pas ce qu'on appelle les flux ou les flux d'informations qui s'échangent, les émissaires qui se fréquentent, comment dire, des envoyés spéciaux. Parce que ça existe. Au plus fort de la guerre froide, il y avait des contacts entre la Russie, ou plutôt à l'époque l'Union soviétique, et les États-Unis.
Au moment où je vous parle, il y a des contacts entre la Russie et l'Ukraine. Et le Congo ne peut pas faire, on va dire, exception à cette règle. Le président Jean-Marie Kassamba, Oui. Avant 2006, Oui. avant la constitution de 2006, il y avait des conclusions couchées sur de lois Oui. en disant personne ne peut reprendre le pouvoir ou soit prendre le pouvoir par la voie des armes. Quand Joseph Kabila rentre à Goma ou à Bukavu, allez voir les gens que lui-même a combattu, les M23, discuter avec eux, être entouré du M23, l'AFC, vous, à la place de Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, qu'allez-vous faire? Non, monsieur. Applaudissez, Monsieur. ou soit voir que votre Monsieur. prédécesseur vous joue un mauvais tour. Messieurs, vous êtes faible d'analyse. Non, non, je pose la question. J'ai dit, vous, à la place de Félix Tshisekedi, qu'allez-vous faire? Applaudir ou soit déduire que votre prédécesseur vous joue un mauvais tour? Monsieur, d'abord, ce que vous dites là, c'est pas son point de vue. Non, non, moi je pose la question. Qu'allez-vous faire? Mais moi, je vous dis des choses telles qu'elles sont. Ok. Est-ce que vous allez me dire que le prélat catholique et protestant qui sont partis, qui ont rencontré Nanga, les gens de Nanga, qui ont traversé au Rwanda, qui ont rencontré Kagame, qui ont parti. Ils sont partis pour combattre la RDC. Vous allez me dire que tous nos compatriotes qui sont en ce moment à l'Est, à Bukavu, à Goma, ce sont des rebelles. Ils n'aiment pas la République. On va les jeter. On peut pas parler avec eux. Mais comment vous consacrez même la partition du pays avec des raisonnements comme ça? Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous êtes un expert en communication. Mais c'est que je vous dis... Cette photo vous dit rien. Oui. En regardant déjà la photo, sur le plan de la communication, la communication gestuelle, la communication de l'image, sur le plan de la communication, ça vous dit quoi? Qui est le patron ici? Sur le plan de la communication, rien que par le positionnement. Arrêtez d'être dans des compartiments. Ce sont des Congolais? Non, j'ai dit sur le plan de la communication, parce que ici, sur le plan de la communication, vous pouvez déduire. Regardez. Non, il n'y a pas à déduire. Ce sont des Congolais. Tout le monde les connaît. Tout le monde à Kinshasa connaît tous ces gens. Regardez même leur manière. Regardez même leur manière et la manière que Joseph Kabila a croisé les bras, et regardez ceux qui sont derrière lui. Monsieur, regardez ce qui dégage comme communication. Monsieur Dolphin, il n'y a aucune communication. C'est une photo des Congolais. Il y a d'autres photos des Congolais, toujours avec le même Joseph Kabila, de la société civile. Voilà. Le même Joseph Kabila, avec toujours les Congolais. Vous pouvez encore voir une autre photo encore avec les Congolais. Monsieur Jean-Marie, il n'y a aucun crime à faire des photos avec des Congolais. J'ai l'impression que vous défendez l'indéfendable. Non, monsieur. C'est-à-dire que vous avez combattu, pas vous, Joseph Kabila a combattu le M23. Oui. Joseph Kabila aujourd'hui va négocier avec le M23. Il a négocié quoi? Non, parce que là, il est avec le M23. Non, il a négocié quoi? Le fait de recevoir ces gens, de parler avec eux, c'est négocier. Reprenez la photo Joseph Kabila avec les Nanga. Je vous pose la question. Le fait de parler avec ces gens, c'est de négocier avec eux? Non, j'ai dit ici, il y a le M23, Bissi, moi qui est là, il est le patron du M23, vous avez Nanga, patron de l'AFC, du fait qu'il est avec eux, après une réunion dont ils ont parlé. Donc, hier, il avait neutralisé les Bissi, je vous pose la question. Aujourd'hui, il est avec eux. Est-ce que vous, comme Congolais, ça vous dit rien? Mais ils sont Congolais aussi? Oui, ils sont Congolais. Est-ce que ça vous dit rien? Ça ne me dit rien du tout. Ça me dit absolument rien du tout. Donc ici, à Doha, on fait les mêmes photos. Si Mamadou Ndala était vivant, pensez-vous il allait aimer cette photo? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Mamadou Ndala est décédé. Oui, monsieur. Ben, il est décédé au fond comme tout le monde. Pour s'être battu avec le M23. Non. Si Mamadou Ndala revenait aujourd'hui, pensez-vous qu'il allait être content de Kabila qui est à côté de Bissi, moi? Sortez des émotions. Non, je pose quand même des questions. Je suis patriote aussi, s'il vous plaît. D'abord, l'exclusivité du patriotisme n'est pas l'apanage de quelqu'un. Arrêtez de penser que quand vous sautez le mot patriote,
ça vous donne une qualification quelconque. Ça vous c'est ce qui me pousse à dire qu'il y a des Congolais de mauvaise qualité. Non, monsieur, ça ne vous donne rien du tout. Et d'ailleurs, tous ces gens qui volent des millions de dollars, qui affament la population, qui détournent, qui sabotent les projets du même Félix Tshisekedi, ils sont patriotes. On les arrête. On n'arrête personne. Ils sont en prison. Monsieur, on n'arrête personne. Moutamba est en prison, non? Moutamba a volé combien? Non, vous avez suivi. Non, je vous pose la question. Procès qu'il a en prison. Il a volé combien? Sortez de votre dossier Nicolas Kazadi, dossier Nicolas Kazadi, Lampade et autres. Il y a des ministres qui sont en prison. Oui. Messieurs, les gens qui volent, qui détruisent cette nation sont libres. Et c'est pas fan ici. Et ils ne sont pas des Congolais de bonne qualité là, comme vous utilisez. Ils sont arrêtés. Sous Tshisekedi, ils sont arrêtés écoutez, et en prison. C'est pour ça qu'on vous attaque, monsieur Delphin. Non. On vous attaque parce que vous passez à côté de l'essentiel et de la vérité. Ils sont arrêtés. Je répète ce que je viens de dire. Okay. Les gens qui détruisent la nation, qui détournent, qui sabotent les projets, qui sont là en train de faire le contraire que Félix Tshisekedi est en train de vouloir faire, personne ne les inquiète. Et ce sont des mauvais Congolais de mauvaise qualité que vous dites là, que personne n'inquiète. Et tout le monde peut vous citer le nombre de projets qui aujourd'hui sont à la traîne. Et les gens se papent dans des fêtes, dans des voyages, dans des machins. Et vous êtes en train de parler de résolution des conflits comme c'était... Enfin... Si vous avez des révélations, vous avez un grand média. Il n'y a pas de révélations. Vous pouvez dénoncer, mais du moins ceux qui sont connus, ils sont jugés et arrêtés. Il y a des milliers, je ne sais même pas des dizaines, des milliers de dossiers qui choquent l'opinion. Donc il n'y a pas de suite. Alors, pour revenir à la résolution des conflits... Vous êtes trop sévère avec Tshisekedi. Non, je suis très équilibré. Non. Je suis très patriote justement avec lui parce que vous ne l'aidez pas. Non. Vous, dans votre émotion là, vous ne l'aidez pas. Donc vous aussi, vous n'avez pas aidé Joseph Kabila alors? Mais moi, parce qu'à l'époque, il y avait Kikaya et les autres qui tiraient l'argent directement à la Banque centrale avec la carte Visa. Vous, un grand média, vous n'avez pas dénoncé. C'est sous Tshisekedi que le dossier a été mis sur la table et qu'il y avait un groupe de gens qui utilisaient la carte Visa. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé à votre époque? S'il y a quelqu'un qui a dénoncé les choses à l'époque du président Kabila, c'est moi. Et je n'étais pas dans la grâce de beaucoup de gens à cause de ça. Lorsque la décision de sanctionner traînait, j'étais le premier à dire il faut sanctionner. Lorsqu'il y avait parfois certaines incompétences, je dis c'était incompétent, j'étais le premier à le dire. J'avais un média sur lequel il y avait le débat. On venait, on critiquait le président de la République. On critiquait le président de la République. Ouais. Demandez aux Jean-Claude Vemba, à Mike Moukeba, ils sont là. Les images existent. Et donc, vous n'avez pas à me faire cette leçon aujourd'hui qui n'est pas du tout à sa place. Je suis allé en Mbuji-Mayi pour montrer l'université officielle que Félix a fait en Mbuji-Mayi. Je suis allé vous montrer les routes qu'il a essayé de faire. Mais je suis le premier à dire que les gens qui détournent l'argent des écoles de chez nous, qui détournent l'argent des routes ici à Kinshasa, des Chute-Katende, de la route Mbuji-Mayi Kananga, je peux vous en citer pour un eau profonde qui traîne et tout ça. Il y a plein de dossiers comme ça. À lieu de tomber dans vos histoires de Congolais de mauvaise qualité qui ne veulent absolument rien dire, la résolution des conflits repose sur les postulats. Qui fait quoi? Qui est acteur de quoi? Et quelles solutions on peut y apporter? Pas avec de l'émotion. Alors, vous êtes dans l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion, je pose des questions avec un esprit patriotique. Non, une émotion militant. Et, comment dire? Avec un tempérament militant. Non, s'il vous plaît, M. Jacques-Marie Kassonga. Sortez du militantisme. Quand on parle de la nation, il faut aimer la patrie. Et la nation, il faut aimer la patrie. Laissez-moi vous dire, la nation appartient à ceux qui respectent les textes et la Constitution. La nation n'appartient pas aux militants. Personne n'a l'exclusivité de la nation en proclamant. On dit, Solinga disait, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Monsieur Jean-Marie. Et vous êtes en train de proclamer la tigritude sans en avoir les qualités. Monsieur Jean-Marie, est-ce que les groupes de Nairobi
ces groupes réunis autour de Joseph Kabila, qui ont créé Sauvons les Congo, est-ce que ces groupes méritent votre bénédiction? Monsieur, moi je ne juge pas les politiciens qui réfléchissent sur leur pays. Ça s'est fait à Genval, ça s'est fait à l'île de Gorée. Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi se sont retrouvés à Nairobi, même Nairobi là, pour faire cash. Oui, cash. On n'a jamais vu une protestation officielle contre le gouvernement kenyan avec rupture des relations diplomatiques. Le Kenya gère nos finances ici, la première banque ici de la RDC, c'est le Kenya. Kenya Airways dessert chez nous. Arrêtez d'être superficiel. Mais vous avez un groupe de gens, les gens qui Pourquoi ont vous des problèmes avec la justice. Vous avez un Matata Pogno qui était là, il a fui la justice. Vous avez un José Makila qui avait dit bon au Congo pour bon à l'État pour les FB. Il avait tort. Vous dites? Il avait tort. Qui avait dit bon à l'État pour les FB. Ceux qui bouffent maintenant l'argent sans bon et là. Basé belé. Basé la même à même à la source. Est-ce que vous savez que le même Joseph Kabila là que vous voyez, il a intenté les procès contre l'agresseur, parce que vous aimez beaucoup le mot agression, l'agresseur Ouganda à la Cour de justice internationale. L'Ouganda a été condamné. Et pourquoi pas les Rwandais à payer. Ah, mais laissez-moi finir la phrase. Ça vous choque? L'Ouganda a été condamné à payer des milliards de dollars. Mais on a réduit ces milliards de dollars à quelques centaines de millions. 60 millions chaque année. Vous pouvez me citer le nombre de victimes qui ont bénéficié de cet argent? Mais c'est votre ami Moutamba que vous avez reçu. Aujourd'hui, bon, votre petit, aujourd'hui, il est en prison. Avant que Moutamba soit... Aujourd'hui, il est en prison. C'est le produit de Kabila, Moutamba, il ne faut pas oublier. Il est devenu le produit de Kabila. Oui, c'était le produit de Kabila. Monsieur, avant que Moutamba soit au gouvernement, l'Ouganda a commencé à payer depuis quand? Non, répondez à cette question. L'Ouganda a commencé à payer depuis quand? Il ne faut pas renverser les rôles. Et citez-moi le nombre de victimes, les endroits ou les infrastructures qu'on a créés ou des gens qui ont bénéficié de cet argent. Ça vous arrive aussi de condamner les Rwandais? Bien sûr, tout le temps. Vous condamnez les Rwandais pourquoi? Je condamne le Rwanda comme je condamne l'Ouganda, comme je condamne l'Angola. Pourquoi vous condamnez les Rwandais? Mais parce que l'Ouganda fait partie des agressions de la RDC. J'ai dit le Rwanda, pas l'Ouganda. J'ai dit le Rwanda, l'Ouganda, la Zambie font partie des pays qui ont l'emprise sur notre pays, qui agressent d'une manière ou d'une autre la souveraineté de la RDC. Et je n'ai pas attendu votre temps pour le faire. Alors, Président Jean-Marie Kassamba, nous citons avec vous. Et si vous pensez que le seul mot de dire l'Ouganda agresseur, ça suffit pour faire de quelqu'un patriote, c'est faux. C'est faux et archi faux. Les autres ont du mal de... Et c'est léger. Les autres ont du mal de condamner. Non, pas les autres. Surtout quand vous avez un conglomérat d'aventuriers, c'est ça. Non, là vous insultez les gens. Non, j'ai dit quand vous avez... sérieux. Je n'ai pas cité. J'ai dit quand vous avez un conglomérat d'aventuriers, je n'ai pas cité... Mais aventurier, c'est péjoratif, monsieur. Mais vrai ou faux, nous avons les gens qu'on peut qualifier et considérer comme les aventuriers. Selon vous, les gens qui ont pris les armes pour tuer des Congolais, vous voulez que je les qualifie comment? Citez-moi, est-ce que Franck Diongo a pris des armes? Franck Diongo a pris des armes. Jean-Claude Vrem a pris des armes. Ça ne vous gêne pas, M. Jean-Marie? Non, je vous pose la question. Est-ce que, monsieur, est-ce que Mata Tampongi a pris des armes? Mais c'est un fugitif. Arrêtez ce militantisme de bas état. Non, j'ai dit Mata Tampongi. Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est un modèle vraiment pour vous? L'un des meilleurs premiers ministres de ce pays. Jusqu'à preuve du contraire. L'un des meilleurs. Fugitif. Monsieur, l'un des meilleurs premiers ministres de ce pays, jusqu'à preuve du contraire. Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous avez suivi le président de la République en France avec Macron. Oui. Ça fait débat. Oui. Réouverture de l'aéroport de Goma. Les autres pensent que la RDC a été dupée. Les autres pensent que c'est la France maintenant qui prend la décision à la place de la RDC. Vous, comme éditorialiste... Du point de vue stratégique, monsieur. Vous voyez que vous souriez vous-même. Du point de vue stratégique. Vous, comme éditorialiste, qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'en pense rien. Je pense qu'il faut aider notre président à rester sur l'essentiel. Il ne faut pas le distraire. Vous êtes en train de le distraire. Non, je parle de Macron, là. Non, j'ai dit vous.
Chaque fois quand je vous dis des choses en tant que stratège, vous n'écoutez pas. Et quand vous avez le pied ou la tête contre le mur, vous regardez maintenant derrière. Vous m'avez invité une fois, à l'époque de l'EAC. Je vous avais dit que ce n'était pas bon d'aller voir, d'aller intégrer l'EAC parce que, un, nous n'avons rien à y vendre. De deux, ce sont les agresseurs qui sont dans l'EAC. Vous avez dit non, 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 c'est une décision stratégique, on va intégrer là-bas, il y aura les forces de militaires. Jusqu'à ce que le président s'est énervé contre un général ougandais, ou plutôt kenyan, pardon. Kenyan. Et vous connaissez la suite de l'EAC? Vous nous avez dit, vous, nous allons avoir des mercenaires roumains avec des drones, etc. Premier coup de feu. Ils ont laissé matériel et tout à Goma. Ils ont même pris le bus pour traverser au Rwanda, ils sont partis avec les pognons dans la poche. Vous nous avez dit, vous. On a signé avec Trump. Les Marines savaient que... Le Sud-Africain, là, c'est qui a les satellites? On va déployer les satellites. Elon Musk. Oui, Musk, on va déployer les satellites. C'est fini là-bas. On va en finir avec ce genre-là. C'est une affaire de quelques jours. Et vous-même ici, quand Boulos a donné ce qu'on appelle le point de vue chez Marius Munga, on ne peut plus réaliste, vous avez commencé à insulter Boulos. Mais Hollande ici, mais il était ici. Macron. Pardon, oui, Hollande et Macron. Pardon. Macron ici, était à Kinshasa ici, au palais de la Nation. Qu'est-ce qu'il avait dit? La France ne peut rien faire pour vous, monsieur. D'abord, lui-même, Macron, il a des sérieux problèmes chez lui. Mais c'était un grand notoriété. La France a les droits de veto. Il ne faut pas minimiser la France. Ça fait rien du tout. C'est parmi les 5 pays décideurs du monde. Monsieur, lui-même, il a moins de 10% de notoriété. Il n'arrive même pas à mettre un premier ministre en France. La France est surendettée. Il cherche quelques millions, ne serait-ce pour donner à manger et s'occuper de Français. On va faire des promesses de 1,5 milliard de dollars qui vont venir d'où? Et vous applaudissez ça? Non, c'est déjà cotisé, l'argent est là. Où? Pour quel compte? Où? Mais vous n'avez pas suivi Macron? Quel compte? C'était un président français. Quel compte? Vous ne l'avez pas suivi. Il a même remercié les partenaires. Et puis vous emballe dans les eaux, on va ouvrir l'aéroport. Vous avez dit qu'il y a des autorités de fête là-bas. Mais c'est pour des raisons humanitaires. Et ils n'étaient même pas. Pour des raisons humanitaires. Et ils n'étaient même pas associés. Pour des raisons humanitaires, donc... On n'arrive pas à déloger les Mobondessi en banlieue de Kinshasa. Vous allez déloger les gens qui ont des Kalachnikov là-bas, même des lance-roquettes et tout ça. J'ai l'impression que vous direz que la RDC soit balkanisée. Non. Moi, je veux qu'on renforce... Mais pourquoi vous ne donnez pas en chance? Pourquoi vous ne souhaitez pas en tant que stratège, puisse déloger ces alors gens? Écoutez-moi, en tant que stratège, et c'est ce que j'ai dit dans mon travail, il faut que l'État souverain, Léviathan, comment on appelle Léviathan? C'est lui à qui on donne l'exclusivité de la puissance, de la violence, de faire la guerre. D'abord la puissance. La puissance, c'est la capacité de faire faire et de refuser de faire. L'État congolais peut dire souverainement, Goma c'est chez moi. Monsieur, je vous donne l'ordre de quitter les Goma. Si vous ne donnez pas l'ordre, ça c'est faire. Je viens. Vous vous moquez des Congolais ou bien comment, M. Jamal? Non, je vous explique comment nous ça avons un pays, une armée infiltrée, vous avez aujourd'hui. Chiwewe, l'ancien chef d'état-major radié et en prison. Vous avez les chefs de maison militaire arrêtés. Vous voyez dans quel état ces pays, il y avait un complot contre le pays. L'armée était déstructurée. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre qu'on ne pouvait pas faire la guerre dans ces conditions-là, M. Jamari? Vous êtes en train de parler aux stratèges de la haute cour militaire. Je vous ai cité des personnes arrêtées, chefs d'état-major et chefs de la maison militaire. Calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est pas facile, hein? Monsieur, calmez-vous un peu. Vous êtes en train de parler aux stratèges formés
au collège de hautes études militaires. Donc la chose militaire, je connais. Les militaires haut gradés, je connais. La stratégie militaire, je connais. Ne parlez pas comme ça de mon armée. Non, je vous ai cité Nous avons un chef d'état-major et le patron de maison militaire. Nous avons une armée de professionnels. Nous avons une armée de professionnels. Et pour preuve, quand le président Tshisekedi a fait remise de reprise avec Joseph Kabila à Brazzaville, il a dit, nonobstant ce que je disais autrefois, j'ai trouvé une armée structurée, organisée. C'est un langage politique. Aucun président ne peut dire non, devant les caméras que j'ai une armée déstructurée quand même, président Jean-Marie. Non. Là, c'est un langage politique pour vendre l'efficacité de son armée. Mais à l'intérieur, on sait qu'il y avait des problèmes. Le président Tshisekedi a une qualité, c'est de dire ce qu'il pense. À Goma, il a aussi dit qu'il y avait de la corruption au sein de l'armée, au sein de la police, au sein de la justice. Ne lui prêtez pas ce qu'il n'a pas dit. Et il était sincère en disant ce que je viens de vous dire. Il a dit, j'ai trouvé une armée structurée, organisée, qui avait même défenestré les M23. Dixit, le président a dit. Et il a ajouté, nous allons renforcer cette armée. Moi, je milite, pour que nos forces armées soient rétablies dans les rôles. Moi, je ne suis pas pour vos affaires de Ouazalendo, tout ça, je ne suis pas là-bas. J'ai dit l'armée de la République démocratique du Congo. Et nous en avons des vaillants formés dans des académies. Ils sont formés ici au Chest, au niveau de la stratégie. On pond des documents, des stratégies chaque jour qui passe, chaque promotion. Si on nous écoutait un tout petit peu, si on lisait un tout petit peu ce qu'on écrit, on sortirait par le haut. Merci. Avec beaucoup de choses. Et je vais ajouter ceci. Vous confondez trop la gestion de la cité, ou plutôt la gestion d'un grand pays, pivot, important dans la géopolitique mondiale, avec le militantisme du quartier, avec des émotions aléatoires. Vos histoires là. Vous prenez des cas particuliers comme ça, vous rafistolez autour. La République, c'est pas ça. La République, ce sont des fondamentaux. La République, c'est les institutions, les textes, l'application. L'armée, c'est quoi, monsieur? C'est l'équipement, casernement, c'est la formation, mais aussi la loi de programmation militaire exécutée. Ça veut dire quoi, loi de programmation militaire? On définit des choses, on donne les moyens, on observe. L'armée, ce n'est pas les nominations, les mises en place. C'est ça qui est le plus important. Pourquoi on fait les écoles de guerre? Moi, j'enseigne à l'école de guerre. Allez là-bas, vous allez voir. Moi, j'étais à l'EFO. Allez voir ce qui... On forme là-bas les officiers subalternes. On ne peut pas parler de la stratégie de militaire avec autant de légèreté. Merci. Moi, je suis partisan. Et je vais terminer. Qu'on mette un accent particulier sur les forces de défense et de sécurité, nos forces de renseignement. Les pauvres... Ils ne peuvent pas s'exprimer comme ils sont en train de m'exprimer. Il faut leur donner de la logistique, messieurs. Comment un petit pays comme le Rwanda peut déployer autant d'influence, etc. Et nos services de sécurité à nous sont dépourvus. Et vous êtes en train de me parler, voilà. Non, je ne suis pas d'accord. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Deuxièmement, chutez. La communication fait partie de la guerre. C'est pour ça que les termes dans notre métier sont empruntés, dit le professeur Edith Tamboué, de l'art de la guerre. Cible, stratégie,
Tout ce qu'on utilise dans la communication, dans le journalisme, c'est de la guerre. On peut gagner la guerre rien qu'avec la communication. Mais qu'est-ce que nous donnons à notre communication nationale? Mais vous avez le ministre de la Communication, Mouyaya, Qui a quel moyen? Autant pour lui. Il a fait des briefings, qui se bat. Oui, mais est-ce qu'il va gagner la guerre avec les briefings? Il se déploie énormément, Patrick Mouyaya. Moi, je sais ce qu'il fait. Et vous avez dit tout à l'heure, on ne va parler des dessous des cartes, mais allez, justement. Oui, mais le ministre des Finances ne les soutient pas, il semble, selon ce que j'ai entendu. Qui décide? Ce n'est pas le président. Ce n'est pas le directeur des cabinets. Ce n'est pas la première ministre. Monsieur Jean-Marie Kassambon, à la fin, déjà, c'était quand même important que nous puissions vraiment faire cette émission avec vous. Mais la dernière question. Laquelle? La situation économique, il y a une guerre des intellos, des professeurs, une guerre d'école économique. J'ai vu un excellent professeur Godin-Paul. Ah, vous le trouvez excellent maintenant? Oui, c'est un excellent professeur. Respectez la science, monsieur. Oui, c'est un professeur de bonne qualité. Respectez la science. Un excellent professeur, Godin-Paul, qui a fait son Vous savez faire ce que nous faisons là, c'est pas donné. Hein? Oui. Il y a ici, excusez-moi du peu, et là je vais emprunter votre terme, beaucoup des gens qui passent à la télévision de mauvaise qualité, qui parlent de nous, des gens comme nous avec beaucoup de légèreté, parfois dans des termes très péjoratifs, sans respecter ni la science, ni le parcours de ce que nous sommes. Mais on ne les écoute pas, nous on avance. J'ai suivi une émission là, mais je ne vais pas citer le nom, mais il y a c'est trivial. C'est trivial. J'ai vu des gens qui ont évoqué un peu des questions liées à Jean-Marie Kassamba avec des dents. Je ne sais pas trop pourquoi Jean-Marie Kassamba n'est pas aimé par ces deux messieurs. Malheureusement. Malheureusement, Jean-Marie Kassamba, ça aboie seulement. Oui. Président Jean-Marie Kassamba, il y a une guerre d'école. L'approche utilisée par le professeur Godin-Paul qui dit la situation économique aujourd'hui, c'est une situation dans peu de temps, ça risque de retomber sur le peuple congolais, ce n'est pas efficace. De l'autre côté, vous avez reçu le gouverneur de la Banque centrale qui vous avait dit que la situation est bien étudiée. Vous, comme éditorialiste, pensez-vous qu'il y a un danger dans les jours à venir, que nous risquons de sombrer, les taux risquent d'augmenter? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le peuple congolais ne sente pas la tempête? André Omesso, c'est un bon technicien des finances. Partout où il est passé, il a fait montre d'une grande efficacité. Et pour preuve, à peine il arrive à la Banque centrale, il a appliqué seulement 3 techniques. Il commence à gérer la monnaie. Moi, j'ai suivi, par exemple, qu'au niveau de la DGDA, aujourd'hui, j'ai reçu un document que les recettes ont augmenté un tout petit peu. Mais là où Godin-Paul a raison, c'est qu'un pays, c'est un tout. La produit national brut, ou la production nationale brute, découle de tous les secteurs d'un pays. Votre balance économique, ce qu'on appelle exportation, importation, nous sommes en déficit depuis bien longtemps. Nous sommes exportateurs nets de matières premières brutes, et ceux qui bénéficient des matières brutes, ce n'est pas nous, c'est les étrangers. L'agriculture, on dit priorité des priorités, eh bien, ça bat de l'aile. Le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, c'est aux mains des étrangers. Comment voulez-vous que notre économie tienne? Au-delà des prouesses de ces meilleurs gouverneurs de la Banque centrale, il y a une question qu'on doit se poser au niveau du gouvernement, c'est-à-dire la Première ministre avec ses gouvernements, avec ses ministres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lève les options sur on veut faire de la RDC quel type de pays. Vous avez dit diversification de l'économie. Où est-ce qu'on en est? L'environnement, ce qu'on appelle l'industrialisation du pays. Allez à Maluku. Est-ce que vous avez déjà des zones industrielles comme on avait à Limete, comme on avait au Katanga, comme on avait à Forminière, comme on avait à Lamiba?
le panier de la ménagère ne peut être soutenu que par une production nationale. Nonobstant les techniques qui sont très louables des gouverneurs ambitieux comme Romesso, que moi je salue, je l'ai reçu. Et Godin Poy a tout à fait raison, en tant qu'économiste, qu'on ne peut pas s'apaisantir sur des mesures provisoires. Est-ce que dans les trios, Mokoko Samba, Doudou Fwamba, Wamesso, Madame Souminois, est-ce qu'on ne peut pas intégrer Godin Poy pour qu'il apporte également son expertise? Parce que dans des situations pareilles, on a besoin de tout scientifique. Est-ce qu'au Congo, quand on fait des troïkas stratégiques, est-ce qu'on ne peut pas inviter un expert? Est-ce qu'au Congo, on aime les experts? La matière grise, les spécialistes. Sinon, il y aurait des think tanks. Sur le chest, nous, chez nous au chest, moi je suis chef de promotion de cette première école doctorale et tous les sujets traités par mes collègues sont des sujets de première importance. Personne ne m'a appelé. Parce qu'il y a ceux qui pensent qui... Et Godin Poy, c'est un libre penseur, il est professeur d'université, il s'exprime comme partout dans le monde. Quand vous allez en France, vous avez les Jacques Attali qui peuvent dire autant que Godin Poy et on ne les insulte pas. Chez nous ici, quand, par exemple, l'émission que je viens de faire avec vous, il y a des, excusez-moi, des énergumènes qui vont pavoiser dans leur coin, commencer à dire des choses qui ne tiennent pas la route, qui vont vous estampiller ce que vous voulez. La réflexion qu'on fait, c'est pour que les choses tournent plutôt dans les bons sens, qu'on s'apaisantisse sur des comportements militants dont vous faites montre très souvent. Non, non, moi je suis un patriote, M. Jean-Marie Kassamba. Moi je suis du bon côté de l'histoire. Je vous ai interdit. Je voulais préciser que vous avez compris le mot patriote. Non, non, je voulais préciser que Godin Poy, ses réflexions, ce n'est pas dans les mauvais sens, d'éternier l'image du gouvernement. Moi, encore être c'est pas ternir. Mais quand même, il propose ternir l'image du gouvernement. Il propose quand même des belles réflexions. Moi, je pense. Si vous voulez que les choses c'est un bon économiste. Il faut peut-être l'écouter, l'associer, comprendre. C'est un bon économiste. On devrait, vous savez comment ça se passe dans des grands pays. Quand il y a des questions majeures, on demande aux spécialistes, allez, M. GMK, pondez-nous un document dans le domaine de la communication pour sortir notre pays de l'impasse. Merci. On doit demander à Godin Poy un document sur le plan économique, un géo. Par exemple, les historiens. Il a l'expérience. Vous qui parlez de Rwanda tout le temps, Rwanda, mais on a consulté combien d'historiens pour qu'ils nous expliquent d'où ça vient. Mais nous avons le Ndaiwe, nous avons Kamba Iwacha, que vous avez reçu récemment. Consulter quand? Est-ce qu'on a pris ces études? Est-ce qu'on l'a associé aux analyses stratégiques? Merci. Président Jean-Marie Kassamba, regardez la caméra. J'avais réservé cette question pour la fin. Laquelle? Vous êtes quelqu'un qui a connu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Oui. Et son fils... Enfin, je ne l'ai pas connu non de loin, personnellement. J'étais à Paris quand il est arrivé jusqu'à sa mort. J'étais venu ici une fois, quand il était encore là. Mais quand même, comme journaliste, vous avez suivi ce qu'il faisait un peu absolument, de loin. Il avait lancé l'idée du service national. Aujourd'hui, nous avons le lieutenant général Kasongo Kabwik qui conduit ce service national. Il y a la production un peu partout. Ça vous fait quoi quand vous voyez un général, un lieutenant général faire des choses comme ça, animé d'un amour exagéré de la patrie? Non, le général Kasson est un produit du musée. C'est un fils musée de Kabila père et fils. Ah, le lieutenant général Kasson Kabwik? Oui, c'est un fils formé, recruté par Mouzé. Okay. Quand Mouzé a créé le service national, ce sont ses ouailles, ses enfants. Et il est dans cet esprit d'autonomie, c'est un Katangé fermier lui-même. Il est lui-même fermier. Katangé de bonne qualité. Oui, fermier lui-même. Ok. Quand Mouzé meurt, Joseph Kabila a essayé de relancer ce qu'on appelle les réserves nationales, les services nationaux, mais ça n'est ajouté les contraintes de la transition et de la communauté internationale sur la production nationale. Et la guerre contre Boukangalonzo en faisait partie. Parce que ce que les gens n'expliquent pas souvent, ce que fait le général Kassonga dans le domaine agricole,
a des concurrents qui importent les maïs, les Indo-Pakistanais, les Indiens, les Libanais. Et derrière ces Libanais, ces Indo-Pakistanais, il y a des Congolais. Ok. Et qui fournissent l'armée, qui fournissent les magasins, etc., qui trouvent que ce qu'il lui est en train de faire, c'est une concurrence déloyale. C'est pour ça qu'il est combattu, même le général Kassogo. Et là, je salue Félix Tshisekedi d'avoir mis un point d'honneur en lui donnant un peu plus de moyens pour qu'il fasse ce travail. Mais il est très combattu. Il pouvait avoir plus que ça. Il pouvait avoir plus que ça. Musique, il y avait ce qu'on appelle les cantines populaires. Vous vous rappelez? Cantines populaires. C'était dans cet esprit. Ici, à Lancélé, Joseph Kabila avait là-bas. Vous voyez, par exemple, le ferme que Kabila avait. C'est parce que quand il a senti la pression des importateurs, de tous ces gens-là, qui ont même combattu Matata Mponya avec Kongalonzo, avec les Moïse Katumbi, les généraux ici. Il y a beaucoup de gens qui ont des fermes comme ça. Ils ont développé maintenant parallèlement ces fermes-là pour donner à manger à la population. Caméré là-dedans, Maman Olive, etc. C'est ce qu'on devait, comment dire, encourager. Mais on est triste de voir que on essaie même de casser cet élan de ferme. Oh, il faut aller prendre Kingangati, il faut aller prendre Kachamat. Mais il y a des Congolais qui travaillent. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai appris qu'ici à Nsélé, il y aura une usine de fabrication de tenues. C'est une très bonne chose. Que le service national est en train de Daipen sera inauguré au mois de décembre. Vous savez, Mobutu avait Daipen. Chez nous, à Mbujimaï, Félix Tshisekedi, à son arrivée, il a investi l'argent pour qu'on relâche Daipen. Qui a bouffé l'argent de Daipen de Mbujimaï? C'est bouffé? C'est où? C'est où? En quoi dit Dixit, le ministre José Panda? Qui a saboté les projets de Nkwadi? C'est les kabilistes? Il faut arrêter. Vous êtes des patriotes là. Quand j'ai dit qu'il y a des Congolais de bonne qualité, il y a aussi des Congolais de mauvaise qualité. Dans l'opposition, du côté du pouvoir, ce qui est vrai, il y a des mauvais collaborateurs auprès du chef de l'État. Il y a aussi des opposants de mauvaise qualité. Mais ici, je tiens quand même à féliciter le chef de l'État qui a fait en sorte que le service national, l'idée de musée, par rapport à notre pays, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. On devait avoir ce que fait le général ici, puissance 10. Okay. Moi, je me suis rappelé qu'il y avait ici un ministre de l'économie qui a dit on va aller en Afrique du Sud, au Zimbabwe, pour aller chercher le maïs. Chercher le maïs, chercher les poissons. L'usine de construction de tenues. Mais on devait avoir beaucoup d'usines comme ça. Parce que nous sommes un pays tropical, fertile, partout. Au lieu d'être derrière les Indo-Pakistanais, importer du riz de deuxième qualité et vendre derrière, vous volez l'argent, vous financez les Indiens et vous sabotez l'agriculture de votre pays. Merci, Président Jean-Marie Kassamba. Près de 2 heures, mais on n'a pas fini parce qu'il y a tellement de choses à dire avec vous. Vous voyez que les gens n'ont pas posé de questions. Non, je n'ai pas voulu prendre des questions parce qu'il fallait vous laisser parler. Merci, Président Jean-Marie Kassamba. Mais je vous recommande ces travaux que j'ai fait parce que je vais les publier. Bientôt, l'université a accepté que je le publie pour que les gens puissent comprendre les enjeux de ce qui se passe à l'Est. Ça ne se limite pas au petit Rwanda. Et la manière dont on aborde cette communication vis-à-vis de l'Est, c'est trop réducteur. Le fait de dire on est agressé, ce n'est pas suffisant. Au lieu de dire il y a là-bas des mauvais et de ce côté il y a des bons, c'est réducteur. Le Congo vit sous l'emprise de beaucoup de pays, quasiment tous les pays qui nous entourent. Et on doit avoir une communication intégrée pour anticiper, avoir des cellules de veille, avoir des stratégies pour bien expliquer au monde. Vendre notre génocide, juridiquement on ne l'a pas encore fait, communicationnellement on ne sait pas le vendre, et on est dans une posture de pleurer
On ne peut pas gagner une guerre avec des prières et avec des pleurs, avec des jérémiades. On ne gagne jamais une guerre comme ça. On gagne une guerre avec une armée structurée, avec une communication structurée, avec des services de renseignement structurés. Vous risquez d'avoir des problèmes avec les confessions religieuses. Oui, mais ce n'est pas la solution. Merci, Président Jean-Marie Kassamba, président de Journalistes de Kinshasa. Il est également le coordonnateur, le patron de l'espace 50. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, mais je pense que les gens ne vont pas m'attaquer de la même manière, ils ne vont pas attaquer aussi le président Jean-Marie Kassamba. C'est ça l'esthétique démocratique. On a analysé, il a parlé, il faut l'accepter, il faut accepter ses opinions, il faut aussi m'accepter comme ça. Et notre RDC est possible. Cette émission est déjà sur nos plateformes. Continuez à consommer. Au revoir. Merci. Ouf.